Salut à tous, c'est Kinkela, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Parieurs Foot. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, je suis ravi de vous retrouver depuis le temps. Alors ce sera une vidéo consacrée à une grille Loto Foot, c'est celle de ce dimanche, le Loto Foot 7. Alors il y aura essentiellement des vidéos sur les grilles Loto Foot maintenant, et beaucoup moins sur des pronostics de matchs que je choisis. Et là, je vais vous décortiquer le jeu donc de ce dimanche, AutoFoot 7, un jeu d'une valeur de 12 euros, c'est-à-dire un triple, donc un match pour lequel on mettra les trois choix, ce sera notre joker, et deux doubles. Allez, c'est parti pour l'analyse de la grille de ce dimanche du AutoFoot 7. Alors, premier match de la grille, Marseille-Clermont. Alors, Marseille occupe une confortable seconde place avec 2 victoires de rang en championnat. Ils ont aussi joué en semaine en ayant remporté le match aller des 16e de finale de l'Europa Conférence contre Karabag, le club d'Azerbaïdjan, sur le score de 3-1. Alors, les Marseillais, il faut noter qu'ils sont moins performants à domicile. Ils ont glané la majorité de leurs points en jouant à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est la meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Quant à leur adversaire, les Clermontois, c'est un peu plus compliqué. Ils sont à la 15e place du classement. Alors, ils ont su réagir en remportant 2 matchs d'affilée contre des adversaires peu évidents à battre. Donc, ils avaient battu Rennes et Nice, mais malheureusement pour eux, ils se sont inclinés la semaine dernière face à un concurrent direct au maintien, les Stéphanois. Alors les Olympiens comptent 4 points d'avance sur leurs poursuivants. Un relâchement est possible, d'autant qu'ils comptent un match de plus dans les jambes. Et comme je disais tout à l'heure, à domicile, ils ont beaucoup plus de difficultés. Donc je vous propose le pronostic suivant, victoire de Marseille ou match nul, donc un N. Alors, le match Bordeaux-Monaco. Alors, les Girondins de Bordeaux font une saison désastreuse puisqu'ils sont à la dernière place du classement. Alors, le limogeage de Petkovic n'a pas encore eu son effet sur les résultats puisqu'ils se sont de nouveau inclinés la semaine dernière contre les Lensois au Stade Bollaert. Alors, ils ont totalement sombré en première période en encaissant 3 buts en moins de 30 minutes. Mais se sont repris derrière en inscrivant 2 buts, mais ça n'a pas été suffisant pour amener au moins un point de Bollaert. Alors, les Monégasques ont affronté la semaine dernière les Lorientais. Le match s'était soldé sur le score de 0-0. Ils ont livré un match décevant dans l'ensemble. Ils ont su se montrer dangereux par moments, mais ont buté sur un excellent portier dans la rencontre, donc le gardien Dreyer. Alors, les Monégasques, actuellement 6e du classement, devraient ramener 3 points face à des Girondins encore trop fébriles, devraient être davantage plus efficaces devant les buts, sachant que la défense girondine est la pire défense de ce championnat, et même une des pires d'Europe, puisqu'ils ont encaissé 61 buts. Donc, pour ces raisons, je base la victoire de Monaco pour ce match. Alors, ils sont devenus maîtres sur leur terrain après 2 défaites de suite à domicile en décembre. Ils se sont inclinés lors de leur dernier match contre les Ogres parisiens sur le score de 1-0. Alors, ils n'ont pas démérité, puisqu'ils ont résisté durant toute la rencontre. Ils ont craqué dans les arrêts de jeu à cause d'un but de l'inarrêtable Mbappé. Alors, les Rennais vont accueillir les Troyens, 16e du classement, qui ne sont pas au mieux dans ce championnat, enregistre 3 matchs sans victoire, dont une dernière lourde défaite sur le terrain des Brestois sur le score de 5-1. Alors, les Rennais devraient remporter cette rencontre, mais je n'exclus pas le nul. Les Rennais ont montré ces derniers mois quelques suffisances, et les Troyens, dans un bon jour, sont capables d'arracher un bon résultat. Donc, mon pronostic, victoire de Rennes ou match nul, donc un N. Alors, on continue avec la rencontre Saint-Étienne-Strasbourg. Alors, les Verts, 18e du classement, vivent leur meilleure période de la saison avec 3 succès de rang. On voit que l'expérience du coach Pascal Duprat contribue nettement à ce regain de forme, lui qui avait repris les rênes du club en décembre. Et les Verts, distancés et bons derniers il y a quelques semaines, sont remontés au classement.
Alors, ils vont recevoir les Alsaciens, redoutables cette saison, c'est l'équipe surprise de l'année, puisqu'ils sont à la 4e place. Alors ici, ils sont, petit bémol, ils sont moins performants à l'extérieur, et ils enregistrent même une dernière défaite hors de leur base face à ces calamiteux Girondins. Alors une défaite que l'on peut qualifier d'accidentelle, puisqu'ils sont actuellement sur une série de 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Alors ces deux équipes sont parmi les plus en forme du moment, et je les vois se neutraliser pour cette rencontre. Donc je pronostique le match nul en sec. Alors le match Lorient-Montpellier. Alors les Lorientais sont 17e du classement, sont sur 2 matchs sans défaite, donc c'est plutôt une bonne série pour un club qui accumulait que des défaites. Ils ont une victoire face à Lens et un nul accroché face aux Monégasques. Ils semblent se relancer comme l'année passée à la même période, hein. Donc très mal en point, on se rappelle de leur remontada pour se maintenir dans l'élite. Alors les Héroltais sont dans une mauvaise passe, n'enregistrant qu'une seule victoire sur les 5 derniers matchs, donc 3 points pris sur les 15 possibles. Alors c'est un match de tous les possibles entre ces deux formations qui sont instables et inconstantes dans les résultats. Donc ce sera mon triple de la grille, donc pronostic 1N2. Alors 6e match de la grille, Reims-Brest. Reims 14e, Brest 12e, deux équipes du ventre mou. Alors on commence par les Rémois qui reçoivent. Et les Rémois aiment bien réaliser des gros coups face à des grosses cylindrées, notamment contre Lyon qu'ils avaient battu à Lyon. Ils ont accroché l'OM, ils ont battu Rennes à Rennes, ils ont accroché Monaco, et ils ont plus de mal face à des équipes moyennes. Quant à Brest, ils restent sur une victoire éclatante face aux Troyens. Alors pas de quoi s'emballer, Troyes reste une équipe faible dans ce championnat. Les Brestois alternent les victoires et les défaites, mais je pense que Brest pourrait lancer une nouvelle belle dynamique de bons résultats, comme ça s'est produit l'automne dernier, quand ils avaient enchaîné 7 victoires de rang en championnat, si je ne me trompe pas. Et donc ils pourraient confirmer leur précédent succès face à des Finistériens irréguliers. Et donc je base la victoire de Brest à l'extérieur dans cette grille. Alors les derniers matchs de la grille, Valence-Barcelone. Valence 12e, Barcelone 4e. Les Catalans, pour commencer, qui jouent à l'extérieur, on commence par les visiteurs. Les Catalans devraient composer sans certains joueurs cadres, aussi un match de plus dans les jambes, puisqu'ils ont joué en semaine en Ligue Europa contre le Napoli, qui s'est terminé sur le score de 1 partout. Côté de Valence, c'est pas fameux, puisqu'ils sont sur des résultats médiocres, sur une série de 6 matchs sans victoire en Liga. Alors, il n'y a aucun absent à déplorer du côté de Valence, et Valence joue à domicile. Alors pour cette rencontre, j'ai envie de tenter un coup en misant sur la victoire en sec de Valence. Donc Valence à domicile qui gagne face au Barça. Alors c'est un choix risqué compte tenu de la méforme du moment des joueurs de Valence, mais je pense que c'est un coup qu'on peut tenter par rapport aux arguments que j'ai avancés. Donc le Barça, voilà, qui enchaîne les matchs, qui n'a pas tout son effectif, qui joue à l'extérieur. Donc il est possible qu'il y ait une petite surprise, une petite sensation dans ce match, et que Valence s'impose face au Barça. Donc je tente la victoire en sec de Valence à domicile, la petite victoire surprise face au Barça. Voilà, on a vu tous les matchs de la grille. Alors vous avez jusqu'au dimanche 20 février à 14h55 pour valider. Le jeu que je vous ai proposé fait un montant de 12 euros. Toutefois, si vous possédez le logiciel Pronosoft Expert Plus, alors le logiciel, je rappelle, en tout cas pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel de réduction de mise, donc en vue de faire des économies dans son jeu, donc en éliminant des combinaisons qu'on juge inutiles sur sa grille, sur ses pronos généraux. Donc c'est un logiciel absolument fabuleux pour ça. En tout cas, pour ceux qui possèdent ce logiciel, je vous propose un filtre, si vous voulez, sur la grille génératrice, de mettre victoire de Marseille et victoire de Rennes, au moins un des deux qui gagne. Donc ça veut dire que si les deux font match nul,
on finit pas au premier rang. Et en faisant ça, vous avez un jeu qui fait un montant de 9 € au lieu de 12 €. Et ça, vous pouvez le faire avec le logiciel Pronosoft Expert Plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'oublie pas hein, de t'abonner, laisse un like hein, si tu as apprécié le contenu. Abonne-toi pour ne rien louper par la suite. Je ferai d'autres pronos sur les prochaines grilles. Et donc je te dis à la prochaine fois. Salut!